que merci Seigneur. Je suis content de voir, comme je disais, je suis content de voir que l'Église continue à grandir malgré les périodes des vacances. On voit que l'Église... moi, je dis au pasteur, je dis à d'autres personnes, mais je partageais avec le pasteur Carpent dimanche passé, j'ai dit, je crois que c'est une des premières fois, sinon la première fois, que je vois, durant la période des vacances, surtout durant la période des vacances de construction, l'Église aussi remplie. Parce que d'habitude, l'été, là, comme je dis souvent, c'est la période froide pour les chrétiens. Fait que on voit moins de gens, moins de personnes participent. Mais je vois ici que les gens sont là, ils continuent, les gens s'en viennent, il y a des nouveaux. Je salue mon frère Robert, que je vois qui vient de l'Aubinière, qui est un responsable, un intervenant auprès des gens qui ont des problèmes de toxicomanie au centre des filles jeunesse. Donc, salut Robert, et je salue toutes les autres ici. Mais c'est comme qu'on dit au travers de la prédication, des chants, quoi que ce soit, comment est-ce que le Seigneur utilise son peuple, et puis tu vois des personnes, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu va l'utiliser, et c'est une bénédiction de voir ça lorsqu'on persévère avec le Seigneur. Durant la période de vacances, j'ai eu des périodes, vacances, quelques jours, périodes mouvementées, parce que j'ai eu un de mes beaux-frères qui est décédé, j'ai eu un de mes amis, j'ai eu un téléphone hier, un de mes copains de travail qui est décédé jeudi, du tableau. Mais comme je disais à un de mes beaux-frères, je dis, écoute, on vieillit tous, là. Moi et mon épouse, on est parmi les plus jeunes. C'est une famille de 15 enfants puis de 11 enfants. Donc, c'est sûr que les autres, mais que Dieu nous garde au travers de tout ça. Mais avec la persévérance, comment est-ce que des personnes qui, après 20, 30, 40 ans, viennent au Seigneur, juste à cause de la persévérance qu'on a. J'ai un de mes fils, un de mes neveux, qui a un accident de travail. Fait que, je veux dire, c'était vraiment... Ça n'a pas été facile, mais gloire à Dieu. Dieu est vivant. Amen. De toute façon, je ne suis pas venu pour compter nos malheurs, je suis venu pour compter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu fait son œuvre de restauration, de guérison. Les personnes disent, c'est des miracles. J'ai un de mes neveux qui a dit, moi, non, je n'ai jamais été croyant, moi. Mais je pense que je vais commencer à croire. Fait que, c'est le résultat qui se fait dans mon autre neveu. Gloire à Dieu. OK. On a le mois, c'était ici, le thème du mois, c'était combattre pour le bien. Combattre pour le bien. Donc, moi, j'ai donné un titre. C'est toujours le même titre, pareil, ça ressemble, mais quand même, c'est combattre pour exercer le bien. On peut combattre pour le bien, mais on doit premièrement l'exercer nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ce titre-là. Et je vous amène dans Ésaïe 5, Ésaïe 5e chapitre, le verset 20. Ça commence par malheur. Là, c'est hein? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Je n'ai pas besoin de vous donner un grand cours là-dessus, sur cette situation. Je crois qu'on est tous conscients de voir ce qu'on vit présentement dans notre siècle, dans notre génération, quand ça dit « ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Et combien est-ce qu'on vit ça chaque jour, nous? Qu'est-ce que tu agis bien, c'est pas correct, c'est comme pas normal. Et puis, si tu agis mal, bien, c'est correct, ça. C'est correct. Fait que c'est dans la société dans laquelle nous sommes et que nous avons à combattre, on parle de combattre pour le bien, au travers, au milieu de nos familles, de nos amis, de nos compagnons de travail, ceux qui sont à l'école et combien d'autres, parce que ça a tellement changé dans les dernières années. Et comme je répète aussi, c'est que dans les 10 dernières années, c'est là que ça a changé encore le plus. Comment est-ce que c'est rendu que tu ne peux pas... on voit vraiment qu'il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Et c'est difficile de parler de ça parce que les gens on semble être des accusateurs. Mais ce n'est pas ça du tout. Vous savez que je lis je veux juste partager quelques lignes que j'ai écrites. Je fais quelque chose d'un commentateur biblique et je vous le dis, là, c'est ce que je ressens aussi. C'est la société dans laquelle nous vivons voit l'immoralité et la perversion comme une vertu et des libertés recommandables. Et j'ai trouvé ça, c'est ce que le monde veut. Tu
sais. Et il ajoute ici, la perversion sexuelle est considérée comme un style de vie alternatif et légitime que l'on doit accepter ouvertement. Que ce soit l'union du même sexe, que ce soit le changement de sexe, que ce soit l'identité de genre, que ce soit, on en voit bien. Donc, ça dit que dans la société, c'est vu comme ça et on doit accepter ça ouvertement. On doit dire, c'est normal, c'est correct, c'est ça, puis, mais ce n'est pas ce que la Bible dit, là, on va le voir tantôt. Mais on est rendu à ce point-là. Et même, je dirais que les personnes, mettons, qui prônent l'avortement sont considérées comme des personnes vraiment engagées auprès des femmes. C'est des défenseurs des femmes. C'est vu comme ça. Fait que c'est dur de dire si tu veux quelque chose. Tandis que les personnes qui sont en faveur de la vie sont vues comme des extrémistes, des fanatiques religieux, des personnes qui manquent d'amour, des personnes qui ne comprennent pas les femmes, des personnes qui... Et je vais citer une chose que un prédicateur ici, un frère de longue date, Luc Proulx avait déjà dit, je trouve ça bien. Il dit, à un moment donné, il était confronté avec des personnes dans son travail, puis la femme, la liberté de la femme, puis la femme, c'est son corps, puis ainsi de suite. Mais en voulant dire, mets-toi donc tes affaires, puis quoi que ce soit. Mais je l'écoutais, puis là, c'est venu dans mon cœur. Elle dit, c'est mon corps, c'est notre corps, on doit faire ce qu'on veut avec. Il dit, c'est venu dans mon cœur. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Mais celui qui est à l'intérieur de toi, c'est plus ton corps, c'est un autre corps, ça. C'est une autre affaire. Elle dit, là, on continue à chercher de l'air. Mais je dis, c'est vrai pareil. Ton corps, c'est vrai, mais le corps d'un autre, non. Puis là, ils vont sortir toutes sortes d'arguments. Mais bref. Tout ça pour dire que, quand ça dit ça ici, que les gens appelleront ce qui est bien mal, ce qui est mal bien, on le vit. Fait que quand dans l'Ancien Testament, c'est écrit ça, dans le Nouveau Testament, encore, tu vois des choses. Donc, tu dis, tu vois, c'est pas un livre qui a été écrit il y a 10 ans, puis la semaine passée, puis il y a 20 ans, puis une chance, parce que c'est pas ça qui aurait été écrit. Ça aurait été le monde qui l'aurait écrit. Eux autres, ils ont ils ont leur propre Bible, si on peut dire. Leur propre idée là-dessus. Il y a une différence entre accepter, vous voyez, tu sais, comme on dit des fois, c'est une différence entre accepter le pécheur et accepter le péché. On est vu comme des personnes qui manquent d'amour, des personnes qui ont des préjugés. C'est pas ça du tout. On veut parler de l'amour véritable, l'amour de Jésus-Christ, qui donne un sens à ta vie. Et que ce sens-là, quand tu l'adoptes, quand tu le prends dans ta vie, que tu marches, tu hérites de la vie éternelle. Et combien de choses que tu vas t'éviter sur la terre? Combien de problèmes, combien de choses? Ça n'enlève pas tous les problèmes, mais combien de choses que tu vas faire si tu te conformes à Dieu? Et c'est pour ça que je dis qu'on appelle ça un combat pour le bien. Parce qu'on doit continuer à prier et à combattre pour le bien. Donc, puis là, c'est ça, les gens disent, ah oui, mais vous autres, là, vous jugez. Non, on ne rejette pas personne. Jésus n'a jamais rejeté personne. Et regardez ici dans Ézéchiel 33, qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre cœur mauvais, de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc, voyez-vous, il dit, revenez. Il dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant, que le pécheur, que le méchant, que l'innocent. Pas l'innocent, je parle de la personne. Des fois, on est porté à penser, c'est un innocent, il y a des problèmes mentaux. C'est pas ça, là. Pour la personne, lui-là, c'est un ignorant, il ne connaît pas la parole de Dieu. Fait que, mais face à Dieu, c'est une autre chose. Fait qu'il dit, revenez à moi. Le Seigneur, c'est pas ça que je veux pas que les personnes soient perdues. Je veux qu'ils soient sauvés et qu'ils vivent. C'est différent. Pour ça qu'on dit, il faut faire, des fois, les gens disent, oui, on accepte les personnes. On accepte les personnes. Peu importe. Comme que Christ le fait lui-même.
mais on veut les enseigner pour qu'ils soient dirigés par le Seigneur, par l'Esprit du monde puis l'Esprit de Dieu, c'est différent. Quand le Seigneur dit le combat, il n'est pas entre la chair et le sang, entre les esprits dans les lieux célestes. Les personnes qui sont innocemment, ignorants, quoi que ce soit, qui font des choses, peut-être que s'ils savaient. Tu sais, quand l'apôtre disait, il dit, ici, il aurait connu, s'il aurait su, les gens qui ont crucifié Christ, s'il aurait su que c'était le Seigneur de gloire, il ne l'aurait pas crucifié. Mais, il pensait que c'était fanatique religieux. Fait que les gens, aujourd'hui, font la même chose avec vous. Ils peuvent vous condamner, vous mettre de côté, vraiment vous... Mais par contre, c'est parce qu'en réalité, eux autres, ils feront la même chose. C'est Christ qui est en vous, comme que Jésus disait. Il dit, vous êtes haïs à cause de mon nom. Gloire à Dieu. Mais vous savez quoi? On peut être outré, offensé par ces gens, par la façon dont les gens se comportent aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils parlent? Non, des fois, on a nos enfants, nos familles, petits-enfants, peu importe. Nos meilleurs amis, des fois, c'est tableau, ça n'a pas d'allure. Mais, on voit, même dernièrement, on a entendu des choses lors des Jeux de la France, l'ouverture et tout ça. Hein, on a vu des choses qui étaient vraiment dégradantes, offensants. Ça nous blesse, ça vient nous chercher. Tu sais, en tout cas, c'est notre Dieu, c'est notre Seigneur, puis c'est comme si ça serait... les gens en prennent pour faire des spectacles d'humour dans lesquels que les gens payent des prix. Ils vont venir ici passer l'offrande. Gang de voleurs! Moi, ils n'auront pas mon argent. Mais ils vont payer pour des affaires qui vont dégrader le Seigneur. Ça, ils vont payer le gros prix. Ils vont même essayer d'avoir les premières places. Si tu viens à l'église, des fois, tu vas garder la dernière, là, mais les autres, c'est la première place qu'ils veulent, puis ils vont payer plus cher. Parce qu'ils veulent l'entendre comme il faut, puis ils veulent rire comme il faut. Mais, savez-vous quoi? C'est leur monde. Pour eux autres, c'est normal. Pour eux autres, c'est normal, c'est leur monde. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Plusieurs d'entre nous auraient peut-être eu les mêmes pensées, les mêmes choses. On ne veut pas, mais comme Jésus disait à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Fait que les gens affectionnent les choses de la chair. Ils aiment ça. C'est leur monde. Des fois, on disait, ça se peut-tu? Mais on était là-dedans, hein, avant de connaître Christ. On agissait peut-être de la même sorte. On riait peut-être autant. Puis on disait, puis peut-être qu'on disait, c'est pas grave. Tu sais, moi, des fois, je me rappelle que Dieu me pardonne. Mais on faisait, j'étais un blagueur, moi, quand j'étais dans le monde. J'étais un blagueur. Mais je peux faire des blagues encore, mais je ne faisais pas le même style de blague, vous me comprenez? Puis des fois, je faisais des blagues qui touchaient la religion, les choses. Mais pas moi, là. Surtout quand j'étais pompette, comme on dit. Quand j'avais pris un verre pas mal, qu'on se racontait des jokes, des gars autour d'un feu. Des fois, je me disais, il était spécial, le gars. Là, je me disais, Seigneur, le bon Dieu doit rire quand il m'entend. Je pense à demain. Il doit rire quand je m'entends. Moi, je le voyais comme s'il riait, là. Mais quand j'ai connu le Seigneur, c'était pas ça. C'est pour ça que je vous dis, on faisait partie d'eux-mêmes. On était d'accord avec ça. Peut-être qu'on aurait dit, bon, gars, ça a l'air vivre et laisser vivre, hein, comme qu'ils disent. Et puis, bon, ben si lui aime ça de même, puis l'autre aime ça comme ça, ben, gars, laisse-le aller. Puis... Mais nous autres, Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Puis la lumière, on ne la cache pas. Hein, vous savez, c'est ta main-là, puis les gens, pour que ça fait qu'ils soient éclairés. Fait que si on ne s'oppose pas, on donne... Il y a un dicton qui dit « Qui dit mot consent ». Moi, je ne parle pas. Mais ça prend quelque chose pour te réveiller à un moment donné. Moi, la personne peut parler du Seigneur, elle les a appris au-dessus de 6 mois. Elle sait que des fois, j'étais content de ce qu'il me disait. Quand il disait d'autres affaires, j'étais enragé, puis ainsi de suite. Je ne savais pas à l'époque, mais le combat commençait là. Le combat pour le bien commençait là. Quand on voit des choses comme ça, on a peut-être la même intention de dire ce que les apôtres ont dit à Jésus.
dans Luc 9. L'Évangile de Luc. Des fois, quand tu regardes des affaires, que ce soit n'importe quelle chose qu'on voit à la télévision, tu sais, ou l'ouverture des jours, peu importe, ou des choses comme ça. Merci Seigneur. Je suis content de voir que beaucoup de personnes, et même j'étais surpris, j'étais étonné de voir combien de personnes ont été offensées parce que ce qui s'est passé en France. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont été remplis, même des personnes qui sont incroyants ou pas chrétiens dans une autre religion, je pourrais dire, ou quelque chose comme ça, appuyer les chrétiens, puis dire, mais, je trouve cette valeur pour vous autres, faire ridiculiser de même. Personne qui avait dit, moi, je n'ai jamais été parti sur la religion, mais je pense que je vais commencer à chercher, je vais m'acheter une Bible, je vais commencer à chercher qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Imaginez. T'sais, Seigneur, il voit, tu sais, quand on dit où est-ce que le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, il voit ce qui se passe. Au travers de ça, il déjoue les jeux de l'ennemi, puis tout revient à sa gloire. Bénis l'Éternel. Et ça, c'est à cause de nous tous ici, qui supportent en prière. Et dans les autres, c'était en tout cas, partout à travers le monde. Bénis Seigneur. Et regardez ici, des fois, quand on voit des choses comme ça, qu'on entend du monde qui ridiculise, on pourrait peut-être avoir ce sens-là un petit peu. Regardez ici dans Luc 9, le verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. On va lui préparer un logement, on rentre dans la ville. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les personnes n'ont pas voulu. Écoutez bien ce qu'ils disent ici. Là, on parle de Jacques et Jean. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume? » Des fois, je regarde des affaires comme ça, puis je dis... Des fois, on l'a peut-être dit. Levez pas vos mains, là. Mais on l'a peut-être dit. On l'a peut-être dit ou on l'a pensé. Quand tu vois des affaires, quand tu vois des choses, ça n'a pas d'allure. Tu fais une marche pour Jésus, il y avait pas mal de monde. J'ai été à la marche pour Jésus, il y avait quelques sœurs aussi qui étaient ici aussi. Et je vous le dis, je ne sais pas si vous le saviez, Pascal était là. Avant, on voit, il faisait super beau. On est en face du Queen Elizabeth, puis c'est beau, là. C'est un beau parc. Qu'est-ce que c'est ça? Mon petit gars, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, je ne sais pas. Fait que, il y avait entre 30 et 40 hommes flambant nus. Même pas de sandales. Flambant nus. Je ne les ai pas vus, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas été les voir non plus. Mais il y en a qui l'ont vu. Puis là, ça en a provoqué le peuple de Dieu. Tu es venu niaiser devant les enfants, les parents, le monde. On était peut-être environ 5000, comme on m'a dit, à la marche. Gloire à Dieu. Ils ont niaisé, je ne sais pas combien de temps ça allait sur un coin à parler avec la police. Ils étaient là en plein. Là, la police parlait avec eux autres, puis là, non, on s'en va. Ils voulaient venir nous provoquer. Imaginez. Ils les ont pas laissé passer, mais quand même, je savais qu'il y avait du monde qui était attroupé là-bas, puis ça a pris un peu de temps. Bref. Donc, ça vous donne une idée. Fait que, tu sais, des fois, tu vois des affaires comme ça, où tu vois des choses qui dégradent vraiment le Seigneur, tu sais, puis là, tu dis, en ton cœur, Seigneur, veux-tu qu'on appelle le feu, qu'on fasse descendre le feu, puis qu'on les consume? Tu sais, des fois, tu vois des affaires comme ça, tu te dis, mon ami, ils vont brûler. C'est toute vengeance, dans le fond, dans le cœur. Là, c'est la chair. La chair, elle prend le dessus, elle revient assez vite. Croyez-moi. Hein? Veux-tu que... On oublie qu'eux autres, c'est leur conviction, leurs émotions. C'est ce qu'ils vivent. C'est leur monde. Puis, les législateurs, ceux qui font les lois, les laissent aller. On dit même que c'est... Tu sais, la Bible dit dans Romains 1, le verset 32, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, vers la fin, le dernier verset, et ça dit, tu sais,
Non seulement ils le font, mais ils encouragent ceux qui le font. Allez vous promener avec des croix et tout ça, ça prend un permis, là. Tu ne peux pas te promener de même. Quand on a fait ça, la marche pour Jésus, là, c'est préparé 1 an à l'avance. Oui, vous allez dire c'est une marche, il faut faire attention à la sécurité, tout, mais tu as tellement de détails à rencontrer là, que tu dis, tableau, ça n'a pas d'allure. Un groupe décide de s'en aller, hey, on va aller, ils décident de s'en aller, puis en tout cas. Mais tout ça pour en revenir au sujet de combattre pour le bien. Combien de personnes, des fois on dit ça, hein, tu dis, il me semble, combien, moi le premier, je vous le dis là, quand quelqu'un vient toucher à Jésus, aux chrétiens, la parole de Dieu, il faut que je combatte. Encore, après 40 quelques années. Fait qu'imaginez-vous dans les premières années. C'est pas moi qui je combattais pas, je combattais avec la chair et le sang. C'était à tableau, je m'enrageais des fois, c'était pas possible. Parce que faire ridiculiser de main, puis au travail, les personnes sont ensemble, c'est encore plus pompé, là. Ah ben, tableau. Mais je ne pouvais pas rien dire parce que j'étais avec eux avant. J'étais la personne qui amenait beaucoup d'humour, de jokes, puis tout ça. Fait que là, c'était dur. J'allais contre à ce que je pensais, à ce que je disais avant. Fait que pour eux autres, là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Fait que tout ça pour dire qu'on a des fois cette chose-là, on est enragé, puis c'est vrai que c'est offensant, c'est choquant, c'est blessant. Mais regardez ce que Jésus a dit. Là, les disciples disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? J'imagine qu'ils n'ont pas dit ça avec un petit sourire. Ils l'ont dit au moins comme moi, si ce n'est pas plus. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Les autres s'attendaient, ils disaient, ouais, appelez donc le feu, là. Non, c'est pas ça qu'il dit. Les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Aïe, aïe. Car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pour perdre, excusez-moi. Il est venu pour prendre aussi. Il est vraiment une attente. Traduction de Richard. Fait qu'il dit, pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et il allait dans un autre bourg. Fait que là, c'est pour ça, je voyais des affaires, puis je suis allé, Seigneur. Puis, juste à y penser des fois, là. Tu dis en toi-même, tu dis, mon ami, là, ça va faire. Là, on va-tu se lever, là? Puis c'est correct, tu sais, qu'on se lève aussi, tu sais, mais je dis, là, mais quand je finis de lire ça, Jésus les fait, vous savez de quel esprit vous êtes animés. Fait que le Seigneur me disait ça à moi aussi. Je ne sais pas de quel esprit vous êtes animé. Toi, sois prié. Sois prié. Il faut se rappeler que Dieu a fait de nous, son peuple, un peuple de sacrificateurs. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que ça fait un sacrificateur? Qu'est-ce qu'il faisait? Il intercédait auprès du Père pour le péché du peuple. Oh, là, je suis là, Seigneur, ouais, mais c'est parce que des fois, c'est. Je vais le dire, je le fais par obéissance, parce que des fois, ça ne me tente pas, là, il exagère. Là. Il ne m'a pas demandé si ça me tentait. Il m'a demandé si j'ai prié pour eux autres. Ça ne tentait pas d'aller à la croix, il était pareil. On ne sait pas, ces personnes-là. Moi, des gens ont prié pour moi. Quand je me pensais comique, puis tout était. C'était bien beau l'affaire, puis je dis ça aujourd'hui. Si elle n'a pas prié pour moi, je ne serais pas ici. Puis je ne m'en irais pas dans la bonne direction. Fait que c'est pour ça. Il faut faire ça. Il faut vraiment commencer. Quand on se combat pour le bien, ça fait partie de ça. On se voit comme des sacrificateurs pour la gloire du Père et de tableau. Moi, puis là, je pensais, ceux qui étaient sacrificateurs connaissaient le peuple. Ils savaient ce qu'ils avaient fait durant l'année, durant la période. Puis quand ils s'approchaient pour être pardonnés, dans le sacrifice, tout ça, quand ils allaient au peuple, le sacrificateur était là. Il devait y avoir certaines personnes là-dedans que ça ne tentait pas bien de prier pour eux autres, d'intercéder pour le Père. Tu sais, il avait peut-être bien massacré leur famille. C'est OK, la sœur va prier pour eux autres. Il avait peut-être plus l'idée des apôtres, lui. Tu sais?
Ça va être eux autres le sacrifice un matin. Mais allez sur l'autel et met le feu. Mais c'est pas ça qu'il faisait. Tu sais, quand le Seigneur, il faut s'oublier soi-même. Ça, c'est un des ça fait partie du combat. S'oublier soi-même. S'oublier comment est-ce que je pense, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que les enfants. S'oublier soi-même. Puis commencer à intercéder. Quand tu vois les personnes, tu dis, Seigneur, dans le fond, là, je ne peux pas dire que j'étais mieux qu'eux autres. Tu sais, souvent, je me demande, Seigneur, pourquoi ça fait que je n'ai pas fait grâce? Tu sais, je connais des personnes qui agissaient bien mieux que moi, tu sais, puis sont encore dans le monde aujourd'hui, puis acceptent toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui est venu dans mon cœur qui était aussi, qui me fait, je trouve, c'est triste, c'est de voir, là on parle du peuple du monde, hein, eux autres sont là, ils font partie du peuple de Dieu, ils font partie du peuple du monde, nous on fait partie du peuple de Dieu, on ne pense pas pareil, on ne voit pas la même chose. Mais qu'est-ce qui est triste, de nos jours, c'est de voir que le peuple de Dieu, l'Église de Christ, commence à agir de la sorte. Et c'est là. Je dis, oh boy, OK. Là, on va commencer peut-être à prier davantage pour voir ça. Les personnes, on appelle ça comme que souvent des chrétiens charnels, un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Il y en a de plus en plus. C'est malheureux. Il y en a de plus en plus. Oh, ils vont accepter les choses. Donc, ça ne semble pas rien leur faire que les gens vivent dans l'immoralité, même au milieu de l'Église. Bon, c'est ça, hein, tu veux dire, on n'est pas tous pas parfaits. C'est pas une excuse, ça. Au milieu de l'Église, ils vont commencer à changer des choses dans la parole de Dieu. Ils vont commencer à croire à d'autres, à qu'est-ce que le monde leur dit. Ils vont commencer à agir comme eux. Quand tu regardes ça, tu dis, mon ami, pourtant le Seigneur a bien dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé dans notre intelligence pour accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, et puis, c'est ça que je dis, tu vois des personnes, sont chrétiens, l'autre sont chrétiens, je ne vois pas cette église-là, non, vous autres, puis eux autres là-bas, puis on n'est pas là pour juger personne, évidemment. Mais ça dit, si tu vois ton frère, reprends-le, avec amour, évidemment. Encourage-le à se détourner de la voie dont il se dirige. Le danger là-dedans, savez-vous quoi? C'est que les gens s'éloignent de la foi. C'est sans la foi, c'est impossible d'appeler à Dieu. On est sauvé par la foi. Et tu n'as plus de foi. Es-tu sauvé? Pas sûr. C'est pour ça que ça dit, quand on parle du bien, c'est ça. À un moment donné, les gens acceptent des choses. Ah, ben ils sont fins. Ah, c'est cute. Ah, c'est beau de les voir. Ah, ben tu sais, il faut... C'est pour ça que je... Tolérant, exactement. Il faut être tolérant. Mais jusqu'à quel point tolérant? Mais qu'on est devant le Seigneur, jusqu'à quel point qu'on peut être tolérant. Jésus, jusqu'à quel point qu'on peut être tolérant. Tu sais? C'est comme qu'on avait déjà dit une fois, tu sais. À partir de combien qu'un gars est voleur? Qu'une personne est voleur? Donc, il a volé 100 pièces, l'autre il a volé 1000 pièces, il a volé un crayon. C'est à partir de quoi? Là? Y a-t-il une limite? Là, lui, il n'est pas trop voleur, c'est pas un voleur, finalement, il vole en bas de 100 pièces. Tu sais? Tu dis dans toi-même, tu attends un peu. C'est quoi l'affaire? Exact. Fait que, on est tolérant, il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que il y a des personnes qui s'introduisent dans l'Église, pas juste ici, là, partout, je parle de l'Église en général, chrétiens. Je ne sais pas qui sont, je ne veux pas, les personnes, mais ils ont une influence forte. Et ça, il faut faire attention à ça. Regardez ici. Merci Seigneur. Regardez, quand que 2 Corinthiens 6, 17,
ça dit ici, 2 Corinthiens 6, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est un peu et je vous accueillerai, comme des fils, des filles. Mais il faut que tu te sépares de ce qui est rendu là. Des fois, tu rentres là-dedans dans un système où ce que tu grandis avec, puis c'est comme la personne qui grandit avec une dépendance, puis qui se bagaffe, ou une maladie, puis qui va dire, ah, moi, je l'accepte, moi, je suis correct de même. Tu sais, je suis habitué. Tu arrives dans le Seigneur, tu es transformé, tu es une nouvelle créature, ce que les gens de l'extérieur ne sont pas. On ne fait plus partie de ce peuple-là. Là, s'il y en a qui m'écoutent, qui vont dire, bon, le gars, là, il est rendu... Mais c'est ce que la Bible dit. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. On a une nouvelle nature. Quand on accepte Jésus-Christ, on est une nouvelle nature. On peut agir n'importe comment, mais il faut être conscient de tout ça. Pasteur Calvin disait dernièrement, j'avais trouvé ça bon, il dit, on peut faire ce qu'on veut, on peut paraître comme qu'on est ou quoi que ce soit, mais ta vraie nature, la personne, tu en aperçois quand elle est toute seule. Quand tu es tout seul avec toi-même, c'est là que tu vois ta vraie nature. Comment est-ce que tu es, toi, pour le vrai, là? Fait que c'est ça. Des fois, on dit, ça dit, touchez pas à ce qui est un peu. Ouais, mais juste un petit peu de temps en temps. Écoute, c'est les vacances, c'est les vacances. Mais si le Seigneur vient durant les vacances, ça ne sera pas fort, là, mais ben, c'est le Seigneur, c'était les vacances, hein? Puis là, on travaille assez fort là, dans l'année. Ça n'a pas de rapport, ça. Tu as des vacances, que Dieu te bénisse. Bien, sur la planète, il n'y en a pas gros qui ont des vacances. Regardez à travers le monde, je ferais parler des gens ici, là, ils ont connu ça, les vacances, depuis qu'ils sont au pays. Ils n'en connaissaient pas avant. Mais tout ça pour dire que les personnes, j'accepte ci, j'accepte ça, comme que le pasteur disait tantôt, on est tolérant. C'est sûr, il faut avoir de l'amour, il faut être patient, tout ça. Mais il faut continuer à prier. Si on ne peut pas rien faire, il faut vraiment continuer à prier, à combattre, afin que les personnes, nos bien-aimés, nos êtres, les voisins, puissent voir ce que c'est, la différence. Ici, Jésus disait dans Matthieu 6, 24, il disait ici, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » On le connaît, hein? On le dit souvent, on dit souvent ces choses-là. Est-ce qu'on le réalise? Quel Dieu que je sers? Le Dieu créateur de l'univers ou le Dieu de ce monde? Que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas connu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont entendu parler de Jésus. « Ah oui, Jésus! Ah, je crois qu'il y a quelque chose en haut, puis je crois qu'il y a quelque chose. » La Bible dit, les démons aussi le croient, puis ils tremblent. Entre croire quelque chose et l'accepter, c'est différent. C'est pour ça que je dis, on accepte le pécheur, parce que Christ accepte le pécheur, mais on n'accepte pas le péché. Pas pour commencer à faire des compromis. Ah, bien, si tu connaîtrais sa vie, tu verrais qu'on a tous eu des vies spéciales. Un plus bouleversé que d'autres, plus tumultueuse que d'autres. Mais on a tous besoin du même salut, c'est du sang de Jésus-Christ. Et si on fait quoi que ce soit, je vous le garantis. Oui, mais si tu savais ce que je fais, moi, pour les pauvres, gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Donc, c'est ça. Fait que ça dit ici. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, les richesses du monde, le monde. Ça dit, tu ne peux pas être un pied dans le Seigneur, puis un, tu sais, parce que là, tu vois, à un moment donné, tu dis, non, moi, Seigneur, oui, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un t'appelle, tu as un choix à soir, à matin. Tu vas voir un spectacle d'une personne, ou peu importe, une activité, puis je ne sais pas de faire d'activité, là. Mais, ou d'aller à l'église. Ah, ben là, je vais aller à l'activité. Hey, ils ne viennent pas souvent, les autres, au Québec, chanter, puis peu importe. OK. Mais si ça ne te donne pas de combat, là, commence à te poser des questions.
Les gens disent, ouais, ben gars, j'ai pas le droit de rien. Non, on a droit, tout est permis, la Bible dit, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Toi, dans ta marche chrétienne, qu'est-ce que tu traverses présentement? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux être là? Tu serais mieux là, sans être mieux là, mais tu peux aller là où? Tu peux y aller. Mais tu as communion avec le Seigneur. Les personnes avec qui tu y vas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Est-ce que tu vas faire pareil? Là, si tu es là, puis tu regardes ça, puis là, les autres sont, ouh, ah ouais, bouge un peu. Qu'est-ce que tu fais? On va pas, tu sais, vous allez dire, le gars, il est spécial. Mais c'est vrai que je suis spécial. Mais si vous allez dire, mais si vous allez dire, gars, je m'en vais, tu sais, il faut faire attention, parce que ça, c'est une affaire. Là, ça dit, là, je ne l'haïs pas le Seigneur. Tu sais, c'est vraiment ce que je t'aime. Mais par contre, là, ça fait, tu sais. Fait que là, c'est une fois. Après ça, c'est 2 fois. Après ça, c'est 3 fois. Tu dis, ah, ben, gars, j'irai la semaine prochaine. De toute façon, tu sais, il y a 52 dimanches par année, tu sais. Avant ça, j'allais au 52, 51, 50. Là, je vais quand même 40, 45, 40, quand même pas si mal. Puis après ça, ben 30, puis affanaf, comme on dit, puis moitié-moitié, puis je suis quand même pas si pire, puis je suis béni. Moi, le Seigneur me bénit. Eh oui. Fais attention à ça. Il faut faire attention à ça. Parce que c'est tellement facile, comme j'ai dit tantôt, la chair, elle revient tout de suite. Puis le bien. Puis là, comme je disais à des personnes, je parlais avec des personnes encore hier, puis je dis, c'est parce que quand les personnes font ça, là, quand toi, les autres ne sont pas condamnés, mais toi, le Seigneur vient te condamner. L'ennemi vient te condamner. Qu'est-ce que tu as fait? Tu demandes des prières parce que là, il t'est arrivé quelque chose, mais regarde quelle vie que tu mènes, tu sais. Fait que là, tu t'en vas de même, puis tu vois. C'est comme si là, tu pars avec qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce que les religions voulaient nous faire accroire, tu sais. Tu l'as parce que tu le mérites. Mais c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écouté bien. Je vais aller quelque chose dans Matthieu 13. Matthieu 13. On parle toujours du bien ici, là. De toute façon, la Bible, c'est juste ça que ça parle. Ça parle du mal des fois, mais ça ne dit de pas le faire. Matthieu 13. Écoutez bien. Quand je parlais tantôt de faire attention qu'il y a des personnes dans l'Église qui peuvent vous côtoyer, tu sais, de faire attention à comment est-ce que c'est. Regardez le témoignage aussi. Est-ce que c'est une personne qui a une journée, il est là-bas, une journée, il est là-bas, une journée, il est là, une journée, là, il n'est pas là, il est... Parce qu'une personne qui a de l'influence, qui a un charisme, qui a de l'influence, va avoir des nouvelles personnes arriver dans l'Église. Et puis ça, je parle en général. Hein. Ici, on est béni, il n'y en a pas du monde comme ça. Mais, juste pour dire, tu sais, qu'ils vont voir une nouvelle personne, ils vont être avec la nouvelle personne, ils vont se coller dessus. La personne est nouvellement sauvée. Elle ne connaît pas le Seigneur. Elle ne connaît pas les dangers. Elle n'a pas le discernement encore. Là, elle va arriver, puis elle va être portée à aller avec, mais il faut être certain que cette personne-là va lui donner un bon enseignement. Il va la diriger comme il faut. Il ne dira pas, « Ah, ben regarde, nous autres, là, moi, je m'envoie là-bas, il faudrait que tu viennes. » Après ça, « Ben moi, je m'envoie là-bas, il faudrait que tu viennes. » Puis, moi, elle, là, faisait attention, puis lui, là, tu sais. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Pour ça, je suis content. Pour ça, je le précise. Il n'y en a pas ici de ça. On le confesse. Merci Seigneur. Je vais commencer au verset 24. Ça dit, Jésus le proposa, parce que là, on se rappelle toujours que qu'est-ce que les apôtres voulaient faire? Quand il y avait l'opposition, quand il y avait quelque chose, à leur goût, la chair elle revenait tout de suite, puis on va y passer au feu. Fait que là, le Seigneur les a réprimandés, non, que l'esprit doit être animé. Mais il y a des esprits de séduction aussi. Il faut faire bien attention à ça. Il a proposé un autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, je le précise, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors avec Christ, t'éclairera. Pendant que les gens dormaient, parce que des fois, tu regardes ça, les gens, ils semblent tous anesthésiés. Là. Tu sais, tu regardes autour de toi, là, des fois, mon ami. Son ennemi vint semer de l'ivraie parmi la mauvaise herbe, parmi le blé et s'en alla. Il y a un dicton au Québec, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, où ce qu'on dit, la mauvaise herbe pousse vite.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe, c'est pas le blé. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y ait de l'ivraie, la mauvaise herbe? C'était de la bonne semence que tu avais. Comment ça se fait que c'est là? » Là, il dit au verset 28, il a répondu, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Des fois, qu'est-ce qu'on dit? On voit des personnes qui, pour nous, semblent, je dis bien, là, je précise mes mots, semblent être des chrétiens charnels. On ne parle pas d'ici d'une personne qui doit être mise en discipline parce qu'il a commis une faute. Une faute qui avait atteint l'Assemblée. Il doit être en discipline, la Bible dit, pour un temps. T'sais. Afin, pourquoi? Parce qu'il peut voir la grandeur de sa faute, l'importance du geste qu'il a causé, puis du tort qu'il a fait. Mais qu'il revienne, qu'il se repente d'un cœur sincère, qu'il revienne au Seigneur. Qu'il ne dit pas, « ben là, à cette heure, il est trop tard, je m'en vais dans le monde. Je suis perdu de toute façon. » Pas ça. Mais qu'il revienne au Seigneur, qu'il demande pardon, puis qu'il prenne sa place. C'est pas de ça qu'on parle ici, là. Mais ça dit, non, il lui dit de peur qu'en arrachant le livret, vous déraciniez en même temps le blé. Voyez-vous? C'est ça qu'il dit. De peur, fait que c'est pour ça que je dis, des fois, il y a des personnes que pour nous, ils sentent peut-être charnels, sans les connaître. Des fois, même si on dit qu'on n'a pas... Il y a encore parfois des préjugés. Soit la personne est habillée d'une certaine façon, se comporte d'une certaine façon. Tu dis, le gars, il a été voir la nouvelle, il a été voir le nouveau. Là, le gars, comment est-ce Des fois, là, c'est comme qu'on dit, c'est des personnes en habit, tout ça qui peut être les pires. Donc, ça dit ici. Le fait que là, c'est comme si quelqu'un dirait bien ici à l'église, puis qu'il disait, « Hey, telle et telle personne, là, veux-tu qu'on les mette dehors? Veux-tu qu'on fasse le ménage dans l'église? Hey, on fait-tu le ménage dans l'église, nous autres, là? Elle, lui, l'autre, tout ça, là, ah ouais, dehors! » Mais la personne qui est nouvellement sauvée, qui s'est collée sur cette personne, que l'autre personne s'est collée dessus, peu importe, qui marche avec, qui donne des bonnes paroles, peut-être, sûrement, tu sais, qui veut y montrer, qui doit te montrer, tu sais, mais qui le dirige. Pas vraiment comme la parole de Dieu, à marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Être en opposition quasiment avec tout. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ouais, lui, il dit ça de même, mais moi, je vais le voir d'une autre façon. Vous allez peut-être entendre ça en certains d'ici. Ça se peut. Ça, je dis ça, mais... Là, je vais le faire. Mais les personnes qui ne sont pas solides dans le Seigneur, là, c'est le danger, comme il dit. De peur qu'en même temps, qu'en enlevant le livret, que tu arraches le blé. Les nouvelles pousses, les personnes qui sont là, qui eux autres, là, ils te voient comme une femme spirituelle, comme un homme spirituel. Quand ils parlent de toi, c'est un modèle, il te conduit, on va prendre un café ensemble, viens me jaser, on prie ensemble, on marche ensemble, on mange ensemble. Soyez toujours vigilants. On ne sait jamais ce qui est à côté de nous autres. Quand tu le vois, c'est correct. Mais tu sais, des fois, tu vois, fait que là, tu sais, pour ça que je dis. Pour ça que quand le Seigneur a tout ça dans mon cœur, c'est ce que je pensais à ça. Puis dans le monde, c'est la même chose. Pour que c'est faire, tu sais, des fois, on disait tantôt, qu'est-ce qui fait que tu ne consommes pas, Seigneur? C'est assez, là. Ils n'ont plus de limite. Quand est-ce qu'ils vont arrêter? De peur qu'il y en ait au travers de ça, qu'ils soient sauvés. Je faisais partie du monde, moi, avec. On faisait toute partie du monde. Si, à ce moment-là, le Seigneur est venu, il a arraché toutes les, là, peut-être qu'il n'y a aucun de nous serait là. Mais le Seigneur, il est patient. Il envoie. Il voit les choses. Les gens commencent à regarder. Les gens commencent à penser. Comme je vous l'ai dit tantôt, une personne qui disait, « Moi, ça ne m'a jamais une femme, jamais intéressée. Pour moi, là, c'est l'affaire de Dieu, puis tout ça, la spiritualité. Là, Mais je pense que je vais commencer. Ma machine Bible va commencer à regarder parce que là, la manière que ce qui se passe, ça n'a pas de sens. Imaginez. Moi, je crois que Dieu, il est là. Je ne suis pas un prophète. Pour ça, je veux dire, on ne sait pas.
On est peut-être dans la dernière récolte. Pourquoi pas? Est-ce qu'on va se laisser influencer par les gens du monde, par des chrétiens de type charnel qui ne veulent pas changer pour perdre les promesses qu'on a? L'autre verset disait, « Laissons croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, la mauvaise herbe, et liez-la en job pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Combien va être dans le grenier du Seigneur ici? Amen, la majorité. Pas toutes, mais la majorité. Persévérez. On va prier pour vous autres. Philippe, Gilles, mettez ça sur vos listes de prières. Mais c'est ça, Seigneur. Des fois, je pense à des choses, je vois des personnes comment est-ce qu'ils sont au bout du gouffre, si on veut. Tu sais, ils sont devant un ravin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça va prendre pour comprendre? Tu sais? C'est pour ça qu'on doit combattre. Et lorsqu'on commence à avoir des choses comme ça, là, c'est à combattre. Tu sais, les gens disent, « Ah, le combat, c'est pas fait. Oh, je trouve pas ça difficile, moi, mais quelqu'un qui va... Ouais. » Ou sinon, si je commence à prier pour un, il me semble que je t'ai attaqué. Bien oui, quelqu'un qui va à la guerre, là, si tu es toujours dans le fort, on va dire, là, mais si tu es sur le champ de bataille, tu vas avoir des coups. Tu sais, on aimerait bien ça y aller, mais tu vas avoir des coups. On s'en attend déjà. Mais est-ce que les personnes qui veulent descendre un pays, par exemple, vont commencer on entend parler de guerre, là, vont commencer, là, on va se retirer. Tu sais, c'est pas ça. Il faut qu'ils continuent. Parce que leur mission, ils sont engagés pour sauver le pays. Nous autres, le Seigneur nous amène d'emmener des anges. Ce n'est pas nous autres qui sauvent les anges, mais on combat. On fait partie de son armée. Fait qu'on doit continuer à combattre. Merci Seigneur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand on voit des personnes. C'est pas qu'on veut pas, mais juste être vigilant. Assurez-vous que la personne avec qui vous êtes en équipe, ou qu'ils soient des coéquipiers de prière ou autres, là, ou même des frères et sœurs dans le Seigneur, avec qui vous allez manger, la Bible dit de faire, c'est bon de fraterniser ensemble, de faire des choses, mais soyez toujours, sans porter jugement, priez avant. Si vous n'êtes pas certain, priez avant. Je vais en voir là, mais cette personne-là va être là, puis là, elle va commencer à déblatérer contre un puis l'autre. Tu sais, mais commencez à prier, que la personne le voie. Si la personne voit, là, qu'à un moment donné, il n'y a plus personne qui veut vraiment être en sa compagnie, peut-être bien commencer à se poser des questions. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle ait quelque chose. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prière. La personne qui est une dépendance puis qui continue, il veut bien s'en sortir, elle veut bien s'en sortir. Mais ils ont besoin d'un soutien de prière. Ils ne sont pas capables par eux-mêmes. Il y a des choses que... je vais essayer de parler moins vite. Là. Il y a des choses que... Parce que je veux que les gens comprennent comme il faut. Il y a des choses qu'on est capable. Tu sais, à chercher à un moment donné. Le Seigneur, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, mais il y en a d'autres. Un, ça va être une affaire, l'autre, c'est un autre. Mais qui est plus difficile que d'autres. Donc, c'est pour ça. Et puis, si la personne qui est nouvellement engagée, ou même si ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur, mais que tu tiens avec des personnes qui ont un comportement comme ça, c'est pas bon. Ça amène la division. C'est pour ça qu'on commence à combattre. Tu sais, quand on dit, je ne sais pas c'est quoi combattre, c'est ça. Ça ne sera pas facile. Tu vois, sur tes genoux, combattre pour le monde qui est juste comme qu'on voit aujourd'hui, c'est pas facile. On va prier pour vous, ça part arrêt, ça va être ridiculisant en pleine face. Tu n'as pas le goût de prier. La chair n'a pas le goût de prier. Mais l'Esprit en toi dit, tu dois prier. Tu commences à prier. Tu commences à avoir des changements. Je disais à Élie, à un moment donné, des personnes des pays communistes, et puis l'évangéliste, à un moment donné, ils étaient battus, massacrés, emprisonnés, de toute privation, de tout ridiculisé. Ils niaisaient avec la Bible, cette sorte de choses. On ne lâchait pas, ils priaient. Ils nous battaient, on priait pour ceux qui nous battaient. Et là, quand tu entends des affaires comme ça, là, tu dis, oh boy, OK. Moi qui pensais que j'étais... oh non, j'ai besoin de me mettre à genoux, puis oh là, OK. Puis là, son bourreau,
s'est converti après tant d'années. S'est converti. Quand il s'est converti, ils l'ont mis avec eux autres dans la prison, puis lui, il a continué à se faire battre par les autres, par exemple. N'ayez pas peur. Pas ça qui va vous arriver, pas ça que je veux dire. Que Dieu nous garde. Mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut être? Tu sais, des fois, l'important, c'est ça. Quand on parle de bien, on va essayer de bien se comporter. On veut être un modèle. On doit être un modèle pour ceux qui nous entourent. Mais notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Lui, c'est dit qu'il n'a pas ouvert la bouche, contrairement à moi, qui l'a ouvert souvent. Lui, il n'a pas ouvert la bouche. Mais dans l'obéissance au Père, quand tu dis, là, il est à la croix, puis Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça me revient tellement souvent quand je vois des choses comme ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, quand quelqu'un m'en au Seigneur, même s'il me parlait des affaires, je ne savais pas ce qu'il me disait. Puis, c'est pas ça ridicule, à un moment donné. Là. C'est bien beau, là, mais il ne faut pas exagérer. Mais quand tu connais le Seigneur, tu vois que c'est différent. C'est important. Parce que plus que le temps avance, plus que le Seigneur est proche, on voit plus que le démon, les diables, se déchaînent, comme que la Bible dit aussi, et on voit tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Des guerres, des massacres, toutes sortes de choses. C'était pas... vous avez la Bible. Il y a une femme qui me dit à un moment donné, moi, Dieu, là, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Où est-ce que quand on parle de Dieu, il y a de la guerre? Voyons donc. C'est parce qu'il faudrait peut-être que vous s'achèteriez une Bible, que vous liriez, parce que c'est pas ça pantoute. Dieu est amour. L'homme a fait ça à sa manière. La même chose aujourd'hui. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'homme qui a décidé, qui a choisi de faire ça. Parce qu'il est géré par Satan, le diable, c'est sa puissance de l'air. Nous autres, notre puissance, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, en nous. Mais eux, c'est l'esprit démoniaque. C'est Satan. C'est vraiment différent. Qui aime ça ou qui n'aime pas ça, c'est ça pareil. C'est pour ça que ça dit, nous autres, on doit continuer à prier pour les personnes, nos familles, nos enfants, petits-enfants et autres, qui ne sont pas encore au Seigneur. Il faut continuer. Continuer. Je partage avec des gens ici qui me disent souvent, ma femme peut le dire aussi, on a des téléphones régulièrement à la maison, il faut le dire. Même des gens qui ne sont pas sauvés. Pour vous prier, il est arrivé ci, il est arrivé ça, vous priez. Mais oui, c'est sûr. Parce qu'on est appelé à faire ça. Et on voit des résultats et des personnes sont venues au Seigneur et continuent avec le Seigneur après tant d'années. Moi, tu sais, quand tu acceptes le Seigneur, tu sais, des fois, vous ne savez pas, hein? Vous avez accepté Jésus-Christ, puis là, tu passes pour un illuminé, on va le dire de même. Illuminé auprès de la famille, des amis, des voisins, mais tu ne sais jamais ce que le Seigneur fait avec ta persévérance qu'il a déposée en toi. Tu persévères avec le Seigneur, il voit ça, le son-là, il commence à te parler. Quand ça va bien, tu ne vois pas. Mais quand il y a des affaires, il commence à te parler, puis il y a Dieu, puis il y a dessus. Ou quand il voit des choses comme qu'on a vu récemment, qu'on voit au travers des médias. Ça se peut-tu, hein? Fait que c'est pose des questions. Mais on demeure toujours pareil. Dieu est fidèle. On demeure toujours pareil. On n'est pas parfait, mais on court vers la perfection. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous perfectionne, qui fait son œuvre en nous. Donc, on n'est pas parfait, on ne dit pas à personne, mais on se dit, si je peux t'aider là-dedans, je le fais. Donc, c'est ça qu'on dit, combattre avec, pour le bien. Romains 12, 9, quelques versets en rafale et on termine. Romains 12, 9, ça dit, que la charité soit sans hypocrisie. D'autres versions, il y a des versions qui écrivent au lieu de charité, amour. J'aime le mot charité, mais ma préférence, on dit oui, c'est la même chose. J'aime ça quand c'est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Oui, mais c'est difficile parce que là, je pense comme ça. Moi aussi, dans le fond, je peux peut-être pas tout à fait en désaccord avec ce qu'ils disent, les gens dans le monde. Attache-toi au bien. Attache-toi au bien. 3 Jean 1, 11. Pour ceux qui prennent des notes. 3 Jean 1, 11. C'est bien-aimé. N'imite pas le mal, mais le bien. Qu'est-ce qu'on avait dit tantôt? Ne vous conformez pas au siècle présent.
Ouais, mais ils font tout ça, puis, ouais, mais gars, n'imite pas le mal, mais le bien. Mais le bien. Celui qui fait le bien est né de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu, ou n'a point connu Dieu. Il n'a pas connu. C'est pour ça qu'on le faisait, nous aussi, avant. On connaît le Seigneur, puis on manque notre coup. Imaginez. On n'a pas une note, en tout cas, moi, là, peut-être vous autres, pas moi. Tu n'as pas une note 10 sur 10. Tu veux avoir ça, mais tu ne l'as pas encore. Puis on connaît le Seigneur. Imaginez celui qui ne connaît pas le Seigneur. Ça ne pas aussi pire par sa tête, comme on dit. Donc, Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Je vous ai dit tantôt, hein? Les églises, aujourd'hui, péché, ça n'existe plus. Il n'en parle plus bien de ça, là. Le péché, le monde n'aime pas ça. J'ai bien dit, le monde n'aime pas ça. Tu parles des origines bibliques. OK, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas dire? On doit prier pour nos frères et sœurs dans l'Église. L'Église toute confondue, là, toute dénomination confondue. Parce que ça dit aveuglé par le Dieu de ce siècle. Aveuglé par le Dieu de ce siècle. Durant le temps qu'il dorme un petit peu, spirituellement, l'ennemi vient et il en profite pour mettre de la mauvaise semence. Puis après ça, c'est plus comme c'était, hein? Mais non, c'est plus comme c'était certain. Est-ce que tu agis comme que tu agissais de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Quand tu as accepté Christ, tu as commencé à diluer la parole de Dieu. Parce qu'elle n'aimait pas ça, lui, il n'aimait pas ça. Puis l'autre, il me fait des gros yeux quand je dis ça. Si tu ne fais pas comme il faut, là, Dieu va t'en faire des gros yeux, mon ami. Ça ne sera pas drôle, le rendu là. Il faut garder la parole. Puis ma prière à moi, là, et je le dis au Seigneur, le pasteur Lessé, ma femme, les personnes qui connaissent, ma prière, je ne veux pas déroger de ça. Amen. Les personnes, tu vas dire, ouais, Richard, ça a changé là, depuis le temps. La parole n'a pas changé. Puis je ne veux pas changer. Puis si vous voyez que je changé, dites-le au pasteur, venez me le dire, dites-le, Richard, ça n'a pas d'allure ton affaire. Tu as rendu que tu dis. Pour ça, je m'assure, j'ai souvent des versets, c'est vrai, parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Puis à un moment donné, là, tu es environné des puissances des ténèbres, de toute nouvelle pratique, de toute acceptation, de toute la norme pour l'être humain est changée complètement selon le monde. Je ne veux pas tomber là-dedans. Là. Puis, ben, je te comprends. Ah, je te comprends. Ah, l'amour, ouais, je t'aime. On l'aime. Mais aimer, ce n'est pas accepter n'importe quoi. C'est pas accepter n'importe quoi. On parle de respect et d'amour des fois, mais ce n'est pas d'accepter n'importe quoi. Et je termine avec Galates 6. Je vais demander aux musiciens d'avancer, si vous voulez. Galates 6. La prochaine fois, on va vous le dire quand j'apporte la parole. Je vous donne le droit d'apporter des tomates. Ouh! Galates 6. Il est panier à la maison déjà, lui. Mais c'est que quand que tu gardes ça de même, des fois, c'est peut-être les gens moins ça. Galates 6, regardez bien ce que ça nous dit ici. Galates 6. Merci, mon Dieu. 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Déjà là, en partant. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme et une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Le verset 8 dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Imaginez, là. J'accepte des affaires, je m'en rends peut-être pas compte, je suis en train de semer pour la chair, tout simplement. J'aime ça quand le monde m'aime. J'aime ça quand le monde dit je suis bon. J'aime ça quand le monde dit hey, c'est correct. Toi là, tu sais, je moissonne. Fait que je suis prêt à dire n'importe quoi pour faire plaisir à quelqu'un. Si je suis quelque chose, je dis hey, si tu parles encore de ça, tu ne viendrais pas. J'en parlerai plus. Ah, je suis avec, tu comprendrais, toi. Ah, mon frère.
Celui qui sème pour sa chair, ou sinon je m'en vais dans le monde, je commence à faire des choses pareilles, tu sais, un petit peu ici et là, je me donne des permissions, j'exagère parce que tranquillement, personne qui, tu sais, tu acceptes des choses, tu commences à faire des petits compromis, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est correct. Tu sais, tu as le droit. Mais c'est qu'est-ce qui s'ajoute? Là, tu viens d'être que tu as l'élastique, si on veut, qui s'étire à un moment donné. Tu sais, tu l'acceptes un petit peu plus, puis oh, c'est pas si pire que ça. Puis à un moment donné, après, tu viens, tu entends la parole de Dieu, puis là, tu dis, bon, on est là, ce qu'il dit là. Sais-tu qu'on est en 2024 aujourd'hui, là? C'est ça. Ça dit ici, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mon ami, moi c'est ça que je veux. Et l'autre verset dit ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si, il y a un si, là, si nous ne nous relâchons pas, on va moissonner. Tu sais, ça fait tant d'années que je suis dans le Seigneur, j'ai eu des combats, j'ai combattu, j'ai eu des choses. Puis à un moment, dans les derniers 1000, oh, ben, je vais me relâcher un petit peu, là. Tu sais, je veux dire, debout quand je suis accepté le Seigneur, mais là, je connais bien des affaires, fait que, non, c'est ça que ça dit ici. Et il y avait un autre verset, je crois, 10 aussi, qui dit, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, est-ce qu'on a l'occasion maintenant? » Au Québec, on a encore l'occasion de propager la parole de Dieu, d'avoir des églises ouvertes, de prier pour les besoins, de faire des marches pour Jésus une fois par année, mais quand même, on a quand même une certaine liberté encore, béni soit Dieu, c'est à cause des prières, et même si vous avez n'importe quoi, je suis convaincu que c'est à cause des prières des saints. Parce qu'on ne l'aurait pas, ça fait longtemps, on serait barré, parce que ça fait longtemps qu'ils essaient de nous barrer. Mais, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Merci Seigneur. Amen, on va se lever. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Nous avons l'occasion. Aujourd'hui, vous qui m'entendez, si vous n'avez jamais fait le choix de Jésus dans votre vie, vous n'avez jamais reconnu Jésus, parce que c'est ça qui a changé notre vie. Du moment où on a reconnu Jésus comme notre Sauveur et qu'on l'a accepté comme notre Seigneur, c'est là qu'on est né de nouveau. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne fait plus partie de ce monde. On est dans ce monde, mais Dieu nous garde. Il nous garde justement pour que les autres soient sauvés également. Mais si, ce matin, toi qui entends la parole ici, tu n'as pas encore invité Jésus comme le Seigneur de sa vie, on est tous en prière ici. Ce n'est pas une question de dire c'est-tu lui, c'est-tu. Juste faire un signe de main ici pour dire, puis on va prier pour vous et ça va se faire. Est-ce qu'il y a une personne ici, ce matin, qui n'est pas certain? Elle dit, moi, je veux vraiment, c'est l'occasion aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire de peur, peut-être que vous ne serez jamais présenté à nouveau. C'est l'occasion aujourd'hui. Merci Seigneur. Père éternel, je vois, Seigneur, que tous ici, on fait de toi, Jésus, leur Sauveur et Seigneur. Ô Dieu, que la parole que tu nous donnes, Seigneur, que ce soit une révélation dans notre cœur, ô Dieu, constante, afin que l'on puisse, partout où on va, Seigneur Dieu, être ferme dans notre foi, pas se relâcher. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? On doit le faire, Seigneur. Ô Dieu, dirige des personnes, Seigneur Dieu, sur notre sentier, sur notre chemin, qui ont faim et soif de toi. Et mets, Seigneur Dieu, les paroles, cette nourriture nécessaire à leur croissance, Seigneur Dieu, spirituelle avec toi, ô Dieu. Fais la différence, Seigneur Dieu, entre le Dieu véritable et le Dieu de ce monde, Seigneur, et qui marche en nouveauté de vie. Père éternel, si une personne ici, Seigneur Dieu, a besoin, ou va avoir une touche spéciale, ou besoin, une requête de prière, Seigneur, il faut pouvoir avancer en avant. On va prier avec vous, parce qu'on croit que Dieu est fidèle.
Et pour ceux qui doivent nous quitter pour aller avec la famille, Seigneur, Père éternel, bénis ton peuple, conduis-les, protège-les, garde-les dans tes voies, garde-les dans ta paix, dans ta joie, Seigneur. Parce que c'est notre force, tu as dit, la joie de l'Éternel sera ta force. Donc, Seigneur, par des cantiques que tu remets dans notre cœur, Esprit de Dieu, que l'on puisse louer le Seigneur, aller, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur Dieu, afin de te laisser faire en nous ce que tu veux, afin que l'on soit les personnes que tu veux que l'on soit, Seigneur Dieu. Donc, Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, accompagne-les à la maison, accorde-leur une excellente journée dans ta présence, et que tu sois pour ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. S'il y en a comme vous êtes de prière, gloire à Dieu. Les gens comme vous êtes de prière, juste ça va prier pour vous.